Chers amis torfistes, bonjour. On se retrouve pour un nouveau pronostic sur la chaîne Nico Quintet Prono pour le 17 février à Vincennes. Je vous rappelle effectivement que je ne vous livre des sélections que pour les Quintet Plus de trop, exclusivement. On va commencer par se satisfaire de notre bonne série pour le cheval en béton qui reste sur un 4 sur 4, à savoir 3 victoires et une troisième place mardi. Et également le carton plein sur le dernier Quintet Plus de trop où tous nos chevaux sélectionnés ont fini à l'arrivée. On y reviendra en fin de vidéo. La course du jour, une course de niveau B, européenne, sur le parcours classique de tenue de 1700 mètres grande piste, pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 341 000 euros. Donc un parcours classique, un départ volté, attention, avec les 16 concurrents au même poteau. Il va falloir bien s'y prendre, messieurs les drivers, si vous voulez conserver vos chances de bien finir, de bien figurer dans ce quintet. On a des vieux tontons, on peut les appeler comme ça, qui sont bien connus des parieurs, qui ont largement déjà fait leurs preuves sur l'hippodrome, le parcours, avec la présence des F, des plus jeunes et des Européens, notamment d'un Européen, qui complique la tâche des vieux chevaux français, des C et des D. Fraîcheur, aptitude et forme du driver feront la différence, je pense. On peut remarquer sur la liste des partants que les deux premiers sont vraiment dans une catégorie supérieure par rapport au plafond d'engagement qui est à 341 000. Ils n'ont même pas 200 000 euros de gain, notamment le cheval de Mathieu Abrivard qui reste pourtant sur 3 victoires, une deuxième place. Mais il le laisse ferrer, il dit qu'il n'y compte pas du tout et qu'il le prépare une prochaine course. Mais attention tout de même, je le glisserai bien dans un champ réduit en fin de combinaison parce qu'il a de la classe. Voilà, nous avons la synthèse de la presse sous les yeux. On voit quand même de nombreux chevaux abandonnés et un grandissime favori a priori. Ma sélection, je n'ai rien inventé pour le cheval en béton, je suis vraiment désolé, mais là, avec JMB, la course visée, l'engagement au top, au plafond des gains, des ferrés, je pense qu'il a tout pour nous faire plaisir. Le seul petit bémol éventuellement, c'est qu'on est 16 au même poteau, il peut y avoir des aléas de parcours, et là un chrono qui est uniquement de 1:13:1. Mais malgré tout, je lui accorde toute ma confiance. JMB ne rate rarement ses objectifs. Ensuite, le copain, celui qui va nous faire plaisir en rentrant dans les 5 premiers du quintet, j'ai choisi Carioca, le 13, qui présente des stats assez satisfaisantes sur le parcours, à savoir 10 sur 15 à Vincennes, 6 sur 10 sur les 2700 mètres de la grande piste, et quand il est déféré des 4 sur les 2700 grande piste, c'est 4 sur 5. Petit bémol, il a un petit chrono record de 1:13:2, mais là ça va se jouer sur le parcours et son aptitude à bien finir. Voilà. Ensuite, les coquins, j'en ai choisi 2, ils sont quand même assez nombreux au départ, donc je vais partir sur le 4, Heading Référence, en pensant qu'un Bazir peut en cacher un autre. C'est désormais plus dur, désormais il monte un petit peu de catégorie, mais il a une bonne stat, 67% des ferrés des 4. Il est très régulier dans l'ensemble, donc il a déçu sur la dernière course, mais j'y crois, je le rachète. Et enfin le 16, Duxor de Guèze, qui a également le droit d'être dans les 3. Il a un chrono de 1:12:5 sur le parcours. Il vient de décevoir 2 fois, comme je le disais. Est-il en baisse de régime? Je lui accorde ma confiance et il peut y avoir une belle cote à l'arrivée dans le quintet. Ensuite, celui qui est un peu plus fragile pour moi, qui va être dans les favoris, c'est le 5, Dragster de Beaumont. Il reste sur d'excellentes performances, sur une belle série sur ce meeting d'hiver. Par contre, cette fois-ci, il monte de catégorie. Il y a les 7 ans. Il a un record qui est d'une 13,4 simplement. Mais attention tout de même sur sa forme, il peut compléter la bonne combinaison, mais je ne le vois pas rentrer dans le trio en tout cas. Et enfin, 2 délaissés parmi les nombreux qu'on aurait pu mettre, mais j'ai choisi surtout le 1 et le 8 qui ne devraient pas figurer à l'arrivée du quintet, je pense. Petit retour, et là ça fait plaisir, j'ai le sourire où on voit tout vert. Le béton avec Extra du Châtelet, mardi, 3e, à 1,50 placé pour un jeu de couverture. Le copain, Espoir du Noyer, qui finit que 5e, certes, mais à 7 contre 1. Le coquin, Fiston Lavagne qui a bien terminé à 18 contre 1. Et après, ceux que je ne souhaite plutôt pas voir à l'arrivée, le 6 qui a une nouvelle fois eu des difficultés à la fin de la montée, et enfin 2 autres qui ont été quasiment inexistants.
Voilà, en tout cas, mais on est sur une bonne période, donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et on se retrouve dès jeudi pour le prono du vendredi 18 février. À bientôt, au revoir.